notre solution des conflits. Allez, musique. Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV, votre chaîne de tous les jours, votre émission de tous les jours. Vous êtes en train de suivre Chronique musicale. La chronique musicale de ce matin, nous allons parler de ce qui se passe, les échos du net. Aux États-Unis, on raconte que M. Trump a répondu à M. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire la RDC a reçu une réponse atroce de la part des États-Unis. Le président de la République américaine, des États-Unis plutôt, voilà, lui-même a répondu à M. Félix Tshisekedi comme quoi il y a des choses qui ne vont pas, on ne peut pas vous donner l'argent. Fally Ipupa au Stade de France, il y a des échos de détournement. On parle de détournement, on parle de sortie de fonds. Est-ce un détournement? Est-ce une sortie de fonds? On se pose la question de savoir, mais les échos font état d'un déblocage plutôt de fonds qui parle de 985 000 $ pour aider Fally Ipupa pour son Stade de France. Par contre, il y a eu déjà peut-être des interventions pour dire que c'est pas vrai. Fally Ipupa n'avait jamais demandé de l'argent. On a vu Zachary Babas chez la ministre. On a déjà vu lui-même Fally Ipupa chez la ministre. Est-ce que c'était vraiment pour demander l'argent? Est-ce que cela est vrai? Nous attendrons donc voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer. Toujours des petits scandales, en tout cas dans le gouvernement. On parle de la ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, qui serait enceinte d'un inconnu. Et on raconte aussi l'autre, donc une autre jeune ministre qui est enceinte d'un inconnu aussi. Mais en tout cas, on appelle ça scandale, mais ça part quand même de la vie publique avec des problèmes de fonction publique aussi. Bon, quand vous êtes dans une fonction publique, et c'est vraiment parfois dur de cacher ce qu'on est en train de faire. Donc, nous vous montrerons quelques images pour vous dire que ce sont les échos du net. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut dire pour l'artiste Fally Ipupa, les billets se vendent très bien. Il a déjà vendu 91% de ventes. 91% de ventes, ça nous fait presque 80 000 déjà, donc on parle même de 1000 billets restants. Et derrière, avant-hier, on avait entendu parler de 93 billets restants. Mais au moment où nous vous parlons, peut-être avec cet embouteillage sur le net, on ne sait pas savoir exactement. Donc d'ici 2 jours, ou bien à la fin de ce week-end, nous saurons si réellement c'est un embouteillage ou quoi. Bon, en tout cas, nous vous laissons suivre un peu ce qui se passe. Les échos du net avec votre présentateur Rango TV, Raphaël Gomatsassa. Et je reviendrai tout à l'heure après ceci. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone. 41 millions. Juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. J'ai entendu la demande du président Félix Tshisekedi. Il veut que les États-Unis envoient de l'aide humanitaire à son pays. Mais je vais être très clair. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas venir demander de l'aide américaine pendant que votre gouvernement dépense des millions pour du luxe et du show. J'ai vu ça. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone, 41 millions, juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. Et puis, les voyages du président coûtent des millions d'euros. Des millions. Ce sont des vacances de luxe payées avec l'argent du peuple congolais. Et ensuite, il vient à Washington pour demander de l'aide. Désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les États-Unis ne vont pas donner d'argent à un gouvernement qui ne respecte pas son propre peuple. Si vous avez assez d'argent pour payer le FC Barcelone, vous avez assez d'argent pour nourrir vos citoyens. C'est aussi simple que ça. Le Congo est un pays très riche, beaucoup de ressources, beaucoup de potentiel. Mais la corruption est partout.
Avant de demander quoi que ce soit, commencez par nettoyer votre gouvernement. Montrez un peu de sérieux, un peu de responsabilité. Les États-Unis ne vont pas gaspiller l'argent du contribuable américain pour financer la mauvaise gestion d'un autre. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats de négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikwamba et Murat Nurtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec les ministres kazakhs de l'industrie et de la construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya. Scandale au sommet. La diplomatie de Thérèse Kayikwamba-Wagner, secouée par une grossesse mystérieuse, la nouvelle fait grand bruit dans les couloirs politiques de Kinshasa. Thérèse Kayikwamba-Wagner, figure influente et ministre respectée pour sa diplomatie agissante, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une controverse inattendue. Selon une source proche du dossier, la ministre serait enceinte, mais l'identité du père demeure floue, alimentant rumeurs et spéculations. D'après les mêmes informations, un entrepreneur rwandais vivant aux États-Unis serait impliqué, bien que rien n'ait encore été officiellement confirmé. Cette révélation, si elle s'avérait exacte, risquerait de susciter des remous diplomatiques et politiques, tant les relations entre les deux pays sont sensibles. Dans le même contexte, la rumeur enfle également autour de l'actuelle ministre de la Jeunesse, qui serait, elle aussi,
enceinte d'un homme dont l'identité reste inconnue. 2 grossesses, 2 mystères et un seul constat. La sphère politique congolaise se retrouve de nouveau sous les feux d'une actualité où vie privée et responsabilité publique se croisent dangereusement. Vous souhaitez envoyer une voiture, des cartons, une moto, un frigo, un vélo ou tout autre colis vers Kinshasa? La prochaine collecte aura lieu les 14 et 15 novembre 2025. C'est maintenant qu'il faut réserver vos places, surtout pour les voitures et les colis volumineux. Les places sont limitées, alors n'attendez pas la dernière minute. Contactez-nous dès aujourd'hui pour réserver 07 52 675 1273 07 9218 64 724. Maritime Horizon, John. Transparence, ponctualité, efficacité. Maritime Horizon, j'aime sans souci, sans souci. Faites partie du voyage, j'ai pris. El maravilloso. Fale Pupa. Yokande Kono, Pavaruti et Boalotine. Moto akusha tali matame nanga abenginga maestro Opasuka yango amoni na champion na bango Humanisme yeye sherobwaki wapi ba pardon ya aveugle oyo kisoni te ponini ongo kama wa papi Humanisme yeye bo moto bwaki wapi ba pardon ya baba oyo kimawa te ponini ongo Mimi Chikeva Mama President Milk Check My Sister Zumwa mape bonge teme papi shako na mikangi na nzoto malilelanga te ivere teme bolingo na polivula te motoki ya bolunge teme shoki ya bolingo papi nanga zonga shako nanga reviens 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 Bonjour, encore une fois, on vous revient une fois de plus pour donner un petit éclaircissement sur cette affaire de Fally Ipupa qui dément en tout cas demander de fonds publics pour le concert au Stade de France. Le Stade de France amène beaucoup de controverses, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, moi je vous ai toujours dit, quand c'est un problème qui part de mauvais garçons de Bandal, il y a toujours des histoires qui se racontent, mais on ne peut pas prendre la partie de Fally Ipupa parce qu'on n'en sait rien. Cette photo nous montre Fally Ipupa qui est parti parler avec la ministre de la Culture congolaise et c'était pour autre chose. Mais alors les gens commencent à lier cette photo et même la photo de Zakari Bababa avec la ministre. On commence à lier ça avec cette affaire de détournement ou alors cette affaire de soutien du gouvernement congolais avec une somme mordique de 985 000 $, près d'1 million de dollars en tout cas. Mais il y a vraiment une lettre qui montre que l'argent sortirait de là-bas. On a donné des états de besoin, vraiment un état de besoin qui va jusqu'à 945 000 $. Parce que 985 000 $ pour acheter des billets aux ministres, aux autorités qui doivent aller assister au concert de Fally Ipupa avec des frais de mission, et pour la presse, payer la presse aussi pour ça. Voilà. Selon un communiqué, le ministère de la Culture n'a engagé aucune démarche pour verser de fonds à l'artiste, lequel n'a jamais sollicité l'aide gouvernementale.
Cette réponse fait donc suite à une fuite de documents montrant que le ministre avait donc avait bien demandé des fonds au gouvernement pour un soutien à l'événement, mais l'artiste dément avoir demandé quoi que ce soit. Bandeko ba bolingo soto bito pesa moi explication na lingala. Boki na malamu te ministre babi ke document moko ezali na internet ezotambola eza fuite bimite ministre asengaki 985 000 $ pona ko aider Fally, mais Fally azoloba te ye asengaki eloko moko te parce que ça de force na ye ezali presque payé déjà. Donc démenti ya équipe ya Fally Ipupa, ya Fally Ipupa et ça mis déjà. L'équipe de l'artiste a affirmé que ni l'artiste ni sa production n'ont sollicité de fonds publics auprès du gouvernement pour le concert au stade de Fally Ipupa. Bon, ngai sikoyo butoloko nga so epsika makambo boye na kolanda kaka parce que naza na ba source sûre o na koloba makambo au place la jeu yango ezali ba source sûre eza kolakisa te Fally Ipupa asengaki te. Équipe a Fally totuni bango babi basengaki te. Alors démenti wana ezali vraiment il y a équipe ya Fally Ipupa to mona ki pe Zakari Baba sur l'équipe yé te balongola ya makambo wana balongola staff a Fally balongola pe producteur. Donc position il y a ministère. Le ministère de la Culture n'a engagé aucune démarche pour remettre de fonds à Fally Ipupa et n'a non plus été remplacé par sa production, a ajouté le communiqué. Donc, ni la production, ni la ministre, en tout cas, personne ne reconnaît ça. Alors, contexte soit les amis. La polémique est née d'un document officiel ayant donc fuité sur les réseaux sociaux, indiquant que le ministère de la Culture, des Arts, sur les réseaux sociaux, indiquant que le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine avait donc demandé une somme de 985 000 $ au gouvernement congolais pour soutenir le concert. Bon, Balobi va soutenir le concert, Balobi qui est ministre à côté du document. Ton document, est-ce que Nani a confirmé ce que le document, il y a dit document bien, mon temps peut savoir sur véracité, il y a document, et Zali Nani. Je crois que nous attendrons de la part du ministre ou alors du ministère, de la ministre ou du ministère, peut-être qu'a démenti na bango balobaki notre senga qui est là comme et que ceux qui peuvent hollander les automonique là on dira que peut-être quelqu'un aurait eu l'intention de détourner. Est-ce que c'est la ministre? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ou alors bango tout parce que makambo ebimi na fuite. Donc on ne peut pas donner crédit dans Motomoko. On ne peut pas seulement donner crédit à Fally Ipupa. Oui, on peut donner un crédit à Fally Ipupa parce que tel que Toyebi Fally Ipupa, les gens parlent de frappe, mais est-ce que Fally a sa frappeur? Est-ce que Fally peut être parmi les frappeurs? Surtout aller frapper dans le gouvernement. Moutona na senga ata aide de mon côté, les loyaux, a sengi aide. Bon, vérité, il y a qu'un escalier, mais en tout cas, ne balobakaka, malade, il y a ramalé, et puis maramalé, mais donc, ne balbi que vérité, ti souka pe, et koko manayango bande konangai donc, ni on s'autogoba les loyaux, tokoki kaka kotala, toyeba sogoni. À quelques mois du très attendu du concert de Fally Ipupa au Stade de France, prévu pour le 2 mai 2025, un document officiel ayant donc fuité sur les réseaux sociaux révèle que le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, dirigé par la ministre Yolande Elebe Mandembo, a donc sollicité une enveloppe de 985 000 $ américains auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo. Selon donc le contenu de ce document, cette somme serait donc destinée à accompagner et soutenir la représentation de la culture congolaise lors de cet événement d'envergure internationale. L'objectif plutôt affiché est de permettre à la RDC de briller à travers l'un des plus grands ambassadeurs musicaux tout en valorisant l'image du pays sur la scène. Voilà un peu Makambango, Nenge Utaki, Nenge Bandaki, Wana Penza, donc Tokoki Koloba et le Romorote. Mais de l'autre côté, on a vu encore Zakari Bababa, ce qui est revenu pour contredire Makambango. Zakari Bababa réagit à la polémique sur le document du ministère
de la culture. Cela donc fait 20 ans que Fally Ipupa fait de concert et de gouvernement, et le gouvernement ne lui a jamais rien donné. Et à présent, le producteur a déjà tout payé. Voilà que Makamonio Sobokolo Baikoyi qu'on appelle le Kuta, mais tout l'andela Makamaro, tout la Toyeba Makambebele. Dans cette rubrique, il y a les échos du net, na Makamboyo Zaiko de Internet, na Tchelekibinope Makamba, ministre basé na Zemi. Ministre basé na Zemi. Comme je le disais, je vous avais mis aussi le problème des ministres qui sont enceintes, et aussi il y a eu le problème de Tshisekedi. Vous avez vu quand même les images. En tout cas, tout ça, ce sont des échos jusque-là. Parce que la vidéo des ministres qui sont enceintes, on parle de Maman Wagner et l'autre de la jeunesse. Bon, ce sont des échos du net, c'est-à-dire les échos qui viennent de l'Internet. On ne peut vraiment pas confirmer. Donc, quand on raconte des histoires comme ça, il faut écouter, il faut essayer de faire des investigations. Là, je ne le publie pas pour confirmer, mais je les publie pour dire, voici ce qui se passe sur le net. À vous de vérifier et de savoir si cela est vraiment vrai, parce que ça va de la vie publique de gens, et vraiment, c'est des fonctions publiques aussi. Merci. Et donc, l'esprit critique, quand je dis cela, merci pour vous d'avoir suivi Rango TV. En tout cas, nous sommes là pour vous égayer, nous sommes là pour vous donner nos nouvelles, des nouvelles de la RDC, les nouvelles de la chronique musicale. La chronique musicale, pourquoi? Parce que ce sont les stars de la RDC. Quand on parle des stars, Monsieur le Président, c'est une star. Les ministres, nos ministres, ce sont des stars. Donc, la chronique des stars vous donnera donc des nouvelles de tout le monde. Et voilà, on reviendra une autre fois pour pouvoir terminer encore, essayer d'extrapoler sur ce dossier de la ministre de la Culture. Zakari Bababa aurait-il participé, oui ou non? Donc, vous avez compris, on reviendra là-dessus. Chers amis, au revoir et on se retrouve à la prochaine fois. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.